Alors, j'inviterai les membres à se lever pour un petit moment de recueillement que nous dédions ce soir à la mémoire de Jean Béliveau. Je vous remercie. J'inviterai maintenant Mme Caroline Saint-Hilaire à vous adresser quelques mots. Merci, Madame la Présidente. Alors, effectivement, la semaine dernière, Longueuil a perdu un de ses citoyens les plus chers, le grand Jean Béliveau. Héros de notre sport national, il a marqué l'imaginaire de plusieurs générations de Québécoises et de Québécois. Je tiens à rendre hommage à ce grand homme, un homme de cœur, un homme généreux, qui a tout au long de sa vie été un précieux modèle pour ceux qui l'entouraient et ceux qui l'admiraient. Que ce soit dans la chambre des joueurs, auprès de sa famille ou comme citoyen de Longueuil, où il a résidé pendant plus de 50 ans, ce que nous retiendrons de Jean Béliveau, c'est sa disponibilité, son écoute et son implication constante dans sa communauté. On se rappellera entre autres de sa participation récente aux Jeux du Québec chez nous. Il fut un ambassadeur d'exception et une très, très grande fierté, Madame la Présidente, pour les Longueuilloises et les Longueuillois. Nos plus sincères condoléances vont bien sûr à sa famille, particulièrement à son épouse, Élise, et aussi sa fille Hélène et ses petites filles, Mylène et Maggie. Déjà la semaine dernière, un registre était disponible à l'Hôtel de Ville et au Colisée Jean Béliveau pour recueillir les témoignages des citoyennes et des citoyens afin de les remettre à la famille. D'ailleurs, Madame la Présidente, il est toujours possible de nous envoyer vos témoignages de sympathie à l'adresse courriel hommage-jean-béliveau@ville.longueuil.qc.ca. De plus, Madame la Présidente, une veillée aux chandelles a eu lieu vendredi dernier au Colisée Jean Béliveau. Demain se tiendront les funérailles de Jean Béliveau. Et ce soir, je sais, peut-être qu'il y a des absents parce qu'il se passe quelque chose au Centre Bell, certainement. Mais, Madame la Présidente, dès janvier, nous réservons un moment afin de rendre un dernier hommage ici, en la salle de conseil. Un hommage à cet homme exceptionnel qui a non seulement marqué la ville de Longueuil, mais aussi tout le Québec. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Nous allons maintenant procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Oui, Madame Parent. Oui, j'aimerais, Madame la Présidente, proposer l'ajout des points 1.44 à 1.57 ainsi que les 2.20 à 2.22. Merci. Vous êtes appuyé par... Je vais l'appuyer, Madame. Alors, l'ordre du jour est adopté avec ces ajouts. Nous arrivons à la période de questions du public. J'inviterai M. Michel Gauthier à s'avancer. Il veut nous parler d'un taxi collectif. Bonsoir, M. Gauthier. Bonsoir, Madame la Présidente. Une demande de taxi collectif. Deux questions pour M. Ben Kadi. La demande de son étude « Origine-destination des piétons circulant sur le viaduc Tachereau 2013 » et pour en finir une remise de documents. Madame la Présidente, d'ici 2 jours, le 11 décembre qui s'en vient, ça fera une année entière que je me bats pour les citoyens de mon quartier. Parlons de la traverse Saint-Georges où il y a pas moins de 50 trains par jour qui se font attendre de 25 à 35 minutes. C'est longtemps, à moins 15 ou à moins 20. Parce que par nos escaliers et trottoirs du viaduc, nous n'avions qu'un demi-kilomètre à faire au sud pour passer au-dessus de la cour de triage et des routes 112 et 116 et que maintenant, nous avons plus d'1 kilomètre à marcher au nord pour faire 1,5 kilomètre au sud et qu'en plus, il nous faudrait attendre et payer 3,25 piastres pour un aller simple et 6,5 piastres pour un aller-retour. En tant que payeur de taxes, nous voulons un taxi collectif gratuit et ce, jusqu'à la fin des travaux. Pensez à nous et soyez donc humains. Nous n'avons jamais eu à payer pour se rendre de l'autre côté et l'hiver s'en vient. De grâce, cherchez donc à vous faire aimer.
Pour en finir, et parce que j'ai demandé à ce que la Ville aménage une nouvelle passerelle et ou un tunnel sous la bretelle de la route 116, et que suite à la lecture du compte-rendu de réunion du 12 décembre 2012 entre le MTQ et la Ville de Longueuil, j'aurais deux questions pour M. Ben Kadi, qui était présent à cette réunion. Est-ce que le MTQ a informé la Ville quant à ce programme d'aide gouvernementale qui serait aussi susceptible d'appuyer un tel projet? Et est-ce que la Ville a réalisé une étude origine-destination des piétons circulant sur le viaduc Tachereau, route 116, afin d'établir des pistes de solutions pour mieux desservir les piétons? Excusez-moi. Après avoir entendu les suggestions et recommandations du MTQ que je vais vous lire à l'instant, vous ne verrez jamais plus notre situation comme vous la voyez à date. Prenez note qu'en tant que le chef de division de circulation et transport de la Ville de Longueuil, M. Ben Daki, le seul et unique Ben Daki, était bel et bien, et je vous en fais mention, était bel et bien là. Et si je vous en fais mention, c'est parce qu'à mon sens, M. Ben Daki serait le premier à nous rendre des comptes. Donc, je veux une copie de l'étude origine-destination que M. Ben Kadi aurait fait ou fait faire avant que la direction du génie demande de procéder au démantèlement de notre escalier. Bon, là, je vais vous le lire, le document que j'ai eu. J'ai eu toutes les misères du monde à avoir. Le MTQ mentionne que la traversée de la bretelle à double voie menant du boulevard Tachereau ouest à la route 116S s'avère problématique pour les piétons. Le MTQ a un projet qui consiste à refaire les joints de dilatation et à remplacer les parapets, mais aucune intervention n'est prévue pour modifier l'échangeur en fonction de la circulation des piétons. Par ailleurs, pour améliorer la fluidité de la circulation, le MTQ compte modifier le marquage pour permettre la sortie en double dans cette bretelle, ce que les usagers font déjà, et interdire aux piétons de circuler sur Tachereau de part et d'autre du pont d'étagement et ainsi d'avoir à traverser la bretelle. Certains piétons n'empruntent pas l'escalier existant pour se diriger vers le boulevard Jacques-Cartier et poursuivre leur trajet en marchant dans la chaussée sur Tachereau-Ouest, car il n'existe aucun accotement ni trottoir du côté est du viaduc. Si la Ville veut que les piétons continuent à traverser cette bretelle, elle doit envisager de construire un tunnel sous la bretelle ou une passerelle. Le MTQ informera la Ville concernant le programme d'aide gouvernementale susceptible d'appuyer un tel projet. Le MTQ demande à la Ville de réaliser une étude origine-destination des piétons circulant sur le viaduc Tachereau, route 116, afin d'établir des pistes de solutions pour desservir les piétons. M. Ben Daki a-t-il fait sa job? Je voudrais avoir un rapport de son étude origine-destination, s'il vous plaît. Parfait. Bon. Avez-vous d'autres questions? Parce que je vais vous inviter à... J'ai une remise de documents à faire à Mme la greffière. 13 pages. Merci. Madame Métier. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, Madame la Présidente, M. Gauthier nous demande une alternative pour permettre aux résidents de Saint-Jean-Vianney de traverser le boulevard Tachereau depuis la Ville de Longueuil, depuis que la Ville de Longueuil, le service de police, le MTQ, se sont rendus pour interdire, pour interdire le passage du viaduc de l'autoroute 116 pour des raisons de sécurité. Ça a été dit à plusieurs reprises. Comme administration, nous prenons nos responsabilités et c'est pourquoi nous lui avons confirmé que nous allions tenir une séance de consultation. Nous avons donc fait une consultation publique le 19 novembre dernier à 19h à l'école secondaire Gérard Filion. Nous avons fait le tour de la question, discuté des opinions, écouté et entendu les citoyens. Nous analysons maintenant diverses pistes de solutions pour assurer la mobilité des citoyens et il nous fera plaisir de vous faire part de notre décision le temps venu.
Alors, nous avons pris en note vos questions et puis nous allons certainement pouvoir répondre en ce qui a trait à l'étude et puis prendre connaissance des documents qui ont été déposés. Alors, voilà. Et pour ce que le taxi collectif, c'est aussi, ça a été pris en note durant la soirée de consultation. Alors, nous allons vous revenir là-dessus aussi. Merci et bonne soirée. Merci. J'inviterai maintenant M. Jean-Marc Sears qui veut nous parler des nouvelles restrictions concernant le stationnement sur la rue Paquette. Bonsoir, Madame la Présidente, Madame la mairesse, membre du Conseil. Je suis Jean-Marc Sears, je suis domicilié au 3775 Paquette à Saint-Hubert. Ça fait 48 ans que je demeure sur la rue Paquette. On avait demandé à M. Poitras de présenter une pétition pour qu'on enlève les restrictions de stationnement qu'on a nouvellement imposées depuis le 6 octobre. C'est parce que excusez-moi. Cette pétition demande le retrait des stationnements interdits nouvellement implantés par la Ville de Longueuil sur la rue Paquette entre la rue Aymar et le boulevard Kimburn. Ces nouvelles restrictions de stationnement causent beaucoup de désagréments de stationnement parce que on est obligé de stationner sur un côté ou sur l'autre. C'est 24 heures sur 24. Ça permet à la circulation de rouler beaucoup plus vite. C'est plus dangereux, moins sécuritaire. On aimerait peut-être, si la Ville tient absolument à avoir des... Parce que là, présentement, sur un côté, c'est du lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Puis de l'autre côté, c'est du mardi, jeudi et samedi, mais c'est 24 heures sur 24. On est la seule rue de l'arrondissement qui a des restrictions 24 heures sur 24. Toutes les autres rues alentour de nous autres, ils n'ont aucune restriction, que ce soit les rues parallèles ou perpendiculaires. Il y a juste la rue en arrière, la rue de l'École, qui a des restrictions de 8 heures à 16 heures. Je pense que ce serait peut-être raisonnable si on aurait des heures, on pourrait stationner sur l'heure du souper. C'est à peu près ça en gros, si la Ville peut regarder ces nouvelles restrictions qu'ils nous ont imposées. Merci. Je pourrais remettre une pétition à Mme la greffière. Merci. Bonne soirée. M. Baudry. Oui, merci Mme la Présidente. M. Sears, nous allons emmener votre dossier à la Commission de circulation et on va étudier ça et on vous répondra dans un avenir rapproché. Merci. Merci. J'inviterai maintenant M. Jean-François Dionne qui a des questions concernant la location des panneaux. J'imagine que ce sont des panneaux de signalisation qui sont le long de nos routes. Bonjour les élus, bonjour la mairesse. L'année passée, je suis venu vous voir pour demander pourquoi on s'amusait à la Ville de Longueuil à louer des panneaux à messages variables, déneigement, opération déneigement. M. Baudry m'a répondu un petit peu dans le vague. Mais la question, c'est pourquoi qu'on ne peut pas installer des panneaux variables, fixes, dans chaque rentrée des villes, comme qu'ils font présentement. Je ne sais pas, Montréal, ils le font, mais plusieurs villes, ils le font. Là, pourquoi louer des PMV à des compagnies privées qui vont coûter 4, 5, 600 $ par mois à avoir ça pour 1, 2, 3 opérations de déneigement, quand on peut mettre un panneau fixe avec bienvenue à Longueuil, bienvenue à Saint-Hubert, l'arrondissement. Ça pourrait être plus beau qu'une remorque avec un gros panneau noir dessus. Ils disent opération en cours. Et surtout, on parle de coupeux budget de la ville. Moi, je suis un citoyen qui gagne 18 000 par année. Je trouve que mon argent est mal investi quand on fournit l'argent à des compagnies privées comme ça. On pourrait peut-être nous-mêmes acheter des mini PMV comme la Ville de Montréal ont fait, ou sinon mettre des panneaux pour l'année qui pourraient indiquer les opérations, s'il y a des bruits d'eau, bruits d'aqueduc ou n'importe quoi qui se passe dans la ville, au moins informer la population avec ces panneaux-là. Aussi, je veux savoir, dans la zone scolaire où ma fille va,
Chemin-Chambly puis Montée-Saint-Hubert. À Noirceur, les panneaux ne sont pas très visibles. Le matin, ça roule vite. Pourquoi qu'on ne pourrait pas commencer à réfléchir dans cette zone scolaire-là, à mettre des panneaux au milieu de la rue, comme ils ont fait, je pense à Greenfield Park ou Brossard, ils ont mis des panneaux 30 km au milieu de la rue, indiquer au monde que c'est une zone scolaire, et peut-être commencer à mettre dans la ville de Longueuil des panneaux lumineux dans les zones scolaires. Parce que le monde, ils n'ont pas l'air à faire attention, mais un enfant de 7 ans ou 8 ans, c'est important, c'est notre relève pour plus tard. Il faut penser à leur sécurité. Je ne chiale pas sur la présence policière parce qu'il y en a pas mal, mais juste qu'ils ne peuvent pas être toujours là. Peut-être mieux éclairer les zones scolaires. Ça pourrait peut-être aider aux enfants, tout ça, aux parents qui vont les chercher. Puis mon autre question, c'est pourquoi être membre de l'UMQ quand on sait qu'est-ce qui vient de se passer avec le gouvernement du Québec? Combien ça coûte aux citoyens à la ville pour être membre de l'UMQ quand on sait la surprise qu'on a eue avec M. Pierre Moreau? Je trouve que peut-être on pourrait les bouder comme la Ville de Québec ont fait, les bouder un petit peu parce qu'on n'est pas satisfait de leur service. Là, l'UMQ, vous êtes membre d'une association qui est supposée défendre les villes, mais en retour, on a eu des hausses de taxes, on a tout, mais peut-être les bouder un petit peu, ça pourrait leur donner une leçon, les UMQ. Là. Merci. Merci. Madame Parent. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Dionne. Pour vos questions concernant les panneaux, on a eu la même discussion ce matin. Alors, sachez qu'on a la même interrogation et on a demandé d'ailleurs à la Direction générale de voir, de faire l'évaluation de nos besoins réels et de voir, en fait, c'est quoi qui répondrait à nos besoins permanents en matière d'affichage dans les différentes entrées de la ville, parce que, vous savez, il y en a beaucoup, des entrées à la ville, mais on veut être stratégique, on veut être capable de donner des messages à notre population. Et oui, Madame la Présidente, c'est quelque chose qu'on a demandé même ce matin au comité exécutif, donc on avait une interconnexion. J'aurais besoin du nom d'école dont vous parlez. Je ne sais pas si vous l'avez laissé, mais on va en prendre note de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour sécuriser davantage là, cette intersection-là. Évidemment, vous avez tout à fait raison, la sécurité des enfants, c'est fondamental. Pourquoi est-ce qu'on est membre de l'UMQ? Combien ça coûte? Oui, ça coûte aux alentours de 175 000 Madame la Présidente, mais on a des économies importantes au niveau des achats collectifs qu'on peut faire. Et oui, c'est vrai que si on pourrait décider de ne pas être membre parce qu'il est arrivé des choses sur lesquelles on n'était pas toujours en accord, mais ça n'aurait rien changé. Qu'on aurait été membre ou pas de l'UMQ, dans le fond, la situation aurait été la même. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on va le regarder, on va voir, mais c'est sûr que dans toute association, on ne peut pas toujours être en accord, mais je pense que c'est la finalité qui est importante et on va regarder ce qui s'en vient dans les mois à venir. Merci, Madame la Présidente. Merci. J'inviterai maintenant Mme Annie Pouliot qui veut nous parler du Wi-Fi. Bonsoir, Madame la Présidente. Madame la mairesse, bonsoir. Mesdames et messieurs les conseillers, ce soir, dans le fond, je voudrais vous parler, j'ai 3 points. Je tâcherai d'être brève. Ceci dit, dans un premier temps, je souhaiterais remercier le conseil de ville parce que, par l'implication de M. Richer, on sent une ouverture de la part des citoyens qui ne souhaitent pas être exposés à divers appareils émettant des radiofréquences. Donc, je souhaitais dire merci. Dans un deuxième temps, je sais qu'il y a le suivi qui est prévu pour janvier. J'ai eu des échanges à cet effet avec M. Richer. Ceci dit, donc dans la semaine du 12 janvier, normalement, il devrait avoir le suivi des questions qui ont déjà été posées. Je souhaiterais ajouter un point, en fait, pour ce suivi. Compte tenu qu'on est dans le cadre actuellement du code on est dans le cadre de révision du Code de sécurité 6. Je sais que c'est au niveau fédéral. Par contre, il y a M. Jean-Claude Boyer, qui est le maire de Saint-Constant, qui a rédigé une lettre qui est adressée à Mme Rona Ambrose au gouvernement
fédéral et qui a adressé également une lettre à M. Barrett demandant de tenir compte des gens qui peuvent être incommodés par ces émissions, mais également de fournir des normes qui peuvent protéger les citoyens. Donc, je vais la déposer. Je souhaiterais voir avec la Ville de Longueuil si c'est possible de faire une action similaire. Et dans un dernier temps, la Régie de l'énergie du Québec a demandé à Hydro-Québec de diminuer ses frais qui sont imposés aux citoyens qui ne désirent pas avoir de compteur intelligent, donc qui émettent des radiofréquences. Ces frais-là sont passés à 15 $ pour le remplacement du compteur et à 5 $ mensuels. Donc, on est loin de ce que c'était auparavant. Ceci dit, bien que la Régie ait décrété ces nouveaux frais, Hydro-Québec n'informe pas ses clients autrement que par une courte note sur la facture. Alors, ma demande ce soir est, est-ce que c'est possible d'informer les citoyens via une note par le site Internet de la Ville? Je pense que c'est à moindre coût, mais compte tenu que la majorité des gens n'ont pas l'information, minimalement, par le site, les gens pourraient avoir cette note. Alors voilà, je vais déposer également une brochure qui a été composée par Canadiens pour une technologie sécuritaire qui explique les raisons pour lesquelles c'est pertinent de prendre l'option de retrait. Nonobstant les risques pour la santé, il y a également le fait que la mesure de la consommation d'énergie est plus juste. Et voilà. Donc, je vous remets les documents ici pour Mme la greffière et je vous remercie pour votre temps. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Monsieur Richer. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Madame Pouliot pour vos questions et votre intérêt. Effectivement, on est en communication pour organiser une autre rencontre par rapport aux questions qu'on a soulevées au mois de juin dernier. Alors, effectivement, on va faire le suivi avec votre groupe, votre comité comme rassemblement. Et pour les autres questions, on prend note de vos revendications et on vous revient là-dessus. Merci. Merci. J'inviterai maintenant M. Mario Gauthier qui veut nous entretenir au sujet du projet de loi 3. Donc, Mario Gauthier, représentant des travailleurs manuels de la Ville de Longueuil et de l'agglomération, sauf Saint-Bruno. Donc, c'est pas le projet de loi 3, c'est devenu un projet, c'est une loi maintenant. Donc, on n'a plus que féliciter les gens, la mairesse à la tête, d'avoir eu gain de cause et, qu'il y ait une loi maintenant pour qu'on puisse couper tous les employés de la Ville de leur régime de retraite. J'ai pas mis mon chandail rouge, là, j'ai dit, on va laisser ça de côté. Et heureusement que vous avez cette loi-là, parce qu'à 3,9 % moyenne d'augmentation, je ne sais pas ce que ça a arrêté. On est content de contribuer à ne pas avoir des trop grosses hausses. Bon, j'entendais ce matin, c'était Arcan, là, je n'invente pas ça. La moyenne de hausse, et j'entends c'est la faute du gouvernement, donc c'est la faute du ministre Moreau, entre autres. On se fait servir la même... quand on parle de l'UMQ, on se dit, peut-être qu'on n'a pas fait les pressions aux bonnes places, mais on a travaillé très fort pour avoir ce projet de loi-là. On l'a aujourd'hui. Et pour nous remercier, c'est ce que je comprends, c'est que là, vous avez des surplus, on va aller les bouffer, puis en passant, vous ferez payer les citoyens pour ça. C'est comme un chien qui se court après la queue, mais c'est intéressant de voir qu'en bout de ligne, de toute façon, c'est toujours les mêmes personnes qui payent en bout de ligne. Ce que vous avez dit ce matin aussi, c'est intéressant par rapport à la neige, les citoyens, tout ce qu'il faut, parce qu'il faut payer. Hein. On s'est dit, s'il tombe plus de 300 cm, c'est nous autres qui devons payer les surplus parce que c'est à contrat. Il y a des choses qu'il va falloir qu'ils se disent aussi à un moment donné aux citoyens, c'est le fun de la capacité de payer. Juste pour dire que l'épandage d'abrasifs, c'était les codeleux qui faisaient la grandeur de la ville sur les trottoirs, et présentement, on l'a donné en contrat. 75 % du territoire est donné en contrat. Donc, ce qu'on faisait hier, qu'on est payé pour, et c'est le service qu'on doit donner,
citoyen paye en double et c'est le contracteur qui fait pire que ça. Il vient dans notre garage municipal, il faudrait lui donner notre sel en surplus. Je ne sais pas quel genre de contrat que c'est, mais il faudrait aussi lui fournir en sel pour qu'il fasse notre travail pour lequel on est payé. Donc, je m'attends à voir des mesures disciplinaires là, de M. Savard là, bientôt. Ça s'est passé ce soir, ça. C'est important qu'on le dise tout de suite. Des jobs qu'on faisait, qu'on ne fait plus, puis en plus, il faut fournir le service pour des choses que moi aussi je paye en passant. J'ai juste 52 ans, ça fait 52 ans que je reste à Longueuil et je paye des taxes. Je trouve ça un petit peu désolant. Je ne veux pas trop mêler tout le monde, là, mais il y a des choses, il faut qu'ils se disent tantôt. On remercie aussi de mettre beaucoup d'argent dans le parc Michel Chartrand, un des très grands syndicalistes. Hein, on a sa mémoire, c'est le fun. C'est le fun aussi qu'on dise qu'il y a eu 4 ou 5 audiences avec des avocats, une firme d'avocats en face, parce qu'on veut récupérer ce parc-là, nous autres. Et c'est donné à contrat, ça aussi. Il y a des choses, il faudrait qu'ils se disent à un moment donné. On fait un beau parc, un grand syndicaliste, mais on donne un contrat. Monsieur Gauthier, j'essaie de comprendre. Est-ce que vous avez des questions à adresser aux membres du Conseil? C'est des constatations. On verra à la fin s'il y a une question. Bien, je vous inviterai à conclure. Déjà? Tu viens d'arriver? Il reste 1 minute 20. 1 minute 20. On a encore un petit peu de temps. Présentement, on essaie, je comprends, vous allez me dire que ça n'a pas rapport au projet de loi ou à la loi 3. Non, ça a rapport à la capacité des citoyens de payer. Il y a des choses qui doivent se dire, des choses qui doivent se faire. Les relations de travail, ça doit se faire, je vous l'ai dit tantôt, ou en tout cas dans une autre vie, de ne pas mettre en péril. Des fois, si on veut couper aussi, je t'ai invité à un 25e demain. Ça fait comme 25 ans, je travaille avec 26 ans précisément. On devrait couper ça aussi tant qu'à faire. Les citoyens payent pour ça, puis ils devraient payer pour rien. Puis un party de Noël, j'espère que vous allez remédier à ça demain, que vous allez couper ça aussi, tant qu'à faire. On n'en a rien qu'on vienne ici. Tout se met coupé au complet. Et les relations de travail, ça finit toujours en arbitrage. J'ai une lettre ici parce que je vous ai envoyé des courriels et vous disiez haut et fort, ma porte est ouverte, ma porte est ouverte. Donc, compte tenu que j'ai personne à qui parler, je vous envoie des courriels directement. Et la réponse du DG, c'est de dire, retourne à la case départ, la maison d'Astérix. On a beau dire qu'on peut essayer, mais ça, c'est tous les citoyens qui payent ça. Il y a des choses qu'on dira plus tard aussi. Il va falloir dire les vraies choses. Quand c'était le temps sur chemin Chambly, vous allez vous souvenir, où ce que TVA se promenait parce que les contracteurs vous avaient laissé tomber, on est intervenu et vous nous aviez félicité en disant on va penser à vous autres. On va penser à vous autres. Depuis ce temps-là, on ne fait plus d'asphalte, on ne fait plus rien. Ma question, c'est quoi? C'était juste des constatations. Et on vous remercie beaucoup de nous couper comme ça. Merci. Sur ce, j'inviterai maintenant M. Pierre Gosselin qui avait une autre question concernant le budget. Merci, Mme la Présidente, Mme la mairesse. Alors, évidemment, on l'avait lu vite, mais il y a quand même à la page 13, quand même aberrant, je veux dire. Je pense qu'on a de très bons employés à la Ville. Pour ceux qui font affaire avec les fonctionnaires ou avec même les cols bleus ou peu importe, je pense que quel que soit leur travail, ils font très bien leur travail. Ce que je constate, par exemple, c'est que j'ai 220 cadres à la Ville de Longueuil pour 1004 employés. Et dans certains cas, il y a plus de cadres qu'il y a d'employés. On nous dit qu'on est fiers de notre fonction publique, on est fiers des employés qui travaillent pour nous, mais dans certains cas, il y a plus qu'un cadre par employé. On est à dire qu'on a une bonne fonction publique, mais que c'est parce qu'on les tient par les rênes comme on tient un cheval. Moi, j'ai un gros problème avec ça, puis je veux dire, je regarde dans plusieurs cas, 4 employés en environnement, 4 cadres en environnement pour 5 cols blancs. Total de 9 employés. Je regarde au niveau des communications, affaires publiques et institutionnelles, 7 cadres, 14 cols blancs, 1 pour 2. Est-ce que nos gens de communication ne sont pas assez capables de faire leur travail? Je me pose des questions. Aux finances, on en a 1 pour 5. Aux ressources humaines, 32 cadres pour 15 cols blancs. Ça, là, ça veut dire que si je travaille aux ressources humaines, je suis un col blanc, j'ai 2 bosses. J'avoue que c'est un peu spécial. Hein? Et je vais parler d'un domaine que je connais assez bien, le génie.
12 cadres pour 45 employés. Si le ministère des Transports du Québec avait ce ratio-là, le Québec ne serait pas rien qu'en faillite. Je veux dire, je pense que les ingénieurs professionnels avec l'éthique et etc., même les techniciens en travaux en génie, n'ont pas besoin d'être 4 pour avoir un cadre pour 4 employés. Alors, quand on me dit qu'on est fier de notre fonction publique, j'en suis très d'accord. Sauf que je regarderai peut-être comment on répartit. Je ne prendrai pas la part de M. Lemay parce que ce n'est pas normalement mon bac de prendre la part d'un ou de l'autre. Mais quand on disait tantôt qu'on a besoin de quelqu'un pour travailler sur le terrain, pour travailler avec le citoyen, je pense que ça, c'est un exemple. Parce que moi, quand j'appelle la ville de Longueuil, ce n'est pas des cadres de qui je parle, habituellement. À moins que l'employé me dise que la décision qu'il a à prendre, il est obligé de référer à son patron. Mais quand je regarde ça, je peux comprendre que dans certains cas, la réponse que j'ai, c'est que je dois m'en référer à mon supérieur. Alors, je ne sais pas, mais parce qu'on sait aussi que la rémunération des cadres n'est pas la même qu'un col blanc. Alors, je vous invite dans votre révision, peut-être pour les années à venir ou dans vos changements qui proviendront durant le cours de l'année, à faire cette étude-là, parce que 1 pour 5 dans une ville comme la ville de Longueuil, je trouve que c'est quand même beaucoup. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Merci. Madame Parent. Je voudrais juste peut-être donner un complément d'information pour le bénéfice de tous et de M. Gosselin. En fait, le tableau qu'on voit ici, ce sont des employés réguliers à temps plein. Donc, tous nos employés qui sont surnuméraires n'apparaissent pas. Donc, oui, le taux d'encadrement peut sembler impressionnant et c'est vrai quand on le regarde comme ça. Mais au total, finalement, on a 3 000 employés à la ville de Longueuil, donc répartis dans les différentes directions. Je n'ai pas le détail, évidemment, là, mais il y a quand même là, des surnuméraires qui n'apparaissent pas dans ce tableau. Merci. Merci. Alors, ceci met fin à la période de questions du public. Nous allons procéder avec les points qui sont à l'ordre du jour. Tout d'abord, l'approbation du procès-verbal de notre séance du 18 novembre dernier. Il est proposé d'approuver ce procès-verbal. C'est adopté. 1.5, dépôt du procès-verbal de la séance du Conseil d'agglomération du 20 novembre. Il est procédé au dépôt du procès-verbal du 20 novembre du Conseil d'agglomération. C'est déposé. 1.6, dépôt de la partie du rapport financier intérimaire au 30 juillet 2014. Il est procédé au dépôt de l'état des revenus et dépenses projetés pour l'année 2014 et de l'état comparatif des revenus et dépenses au 31 juillet 2014 de la partie du rapport financier intérimaire visant ses compétences locales. C'est déposé. 1.7, adoption du règlement CO 2014-863 décrétant un emprunt. Il est proposé d'adopter le règlement CO 2014-863 décrétant un emprunt afin de financer la subvention relative à une partie du coût d'acquisition de documents pour les bibliothèques, un emprunt de 763 700 $ et d'approuver la convention qui apparaît en annexe à ce règlement. C'est adopté. Point 1.8, dépôt du rapport de la mairesse concernant un contrat. Il est procédé au dépôt du rapport de la mairesse concernant le contrat octroyé à Aquaréab ainsi que les dépenses décrétées pour des travaux de réhabilitation de l'aqueduc sur la rue Raoul et d'autoriser le virement de 160 625 $ requis à cette fin. C'est déposé. 1.9, dépôt du procès-verbal du Conseil local du patrimoine. Il est procédé au dépôt du procès-verbal de la réunion du Conseil local du patrimoine du 8 octobre 2014. C'est déposé. 1.10, dépôt du procès-verbal d'une réunion du comité de toponymie. Il est procédé au dépôt du procès-verbal de la réunion du comité de toponymie du 1er octobre dernier. C'est déposé. Point 1.11, imposition de conditions relatives. Monsieur Baudry. Madame la Présidente, je proposerais qu'on adopte en liasse le point 1.11 jusqu'au point 1.20 inclusivement. Parfait. Vous êtes appuyé dans votre proposition. J'appuie, Madame la Présidente. Merci. Madame Parent. Oui, Madame la Présidente, je dois déclarer mes intérêts pour le point 1.13 dû au fait que cette imposition concerne la propriété d'un membre de ma famille. Parfait, merci. Alors, Mme Bouchard, les points 1.11 à 1.20 seront adoptés en liasse.
Oui, alors il s'agit de changer l'escalier de l'immeuble résidentiel situé au 232 à 238 rue Caroline, de construire une habitation multifamiliale de 5 logements au 226 rue Grant, de refaire les balcons de l'étage de l'immeuble situé au 405 à 407 rue Grant et au 33 à 35 de la rue Guillaume, de rénover l'immeuble résidentiel situé au 575 rue Saint-Charles-Ouest, de remplacer les fenêtres de la portion résidentielle de l'immeuble situé au 209 rue Guillaume, de modifier l'aménagement de la marge avant de la rue Montarville, d'imposer à toute personne qui remplace 3 fenêtres du 2e étage en façade avant de l'immeuble situé au 350 rue Guillaume, de réaménager le stationnement en marge latérale du bâtiment situé au 670A rue Saint-Charles-Ouest, de remplacer une fenêtre et la porte-fenêtre du rez-de-chaussée de la façade arrière de l'immeuble résidentiel unifamilial de structure jumelée qui est situé au 185 rue Guillaume, de changer les 4 portes du rez-de-chaussée de la façade principale du 195 rue Saint-Jacques. Alors, c'est adopté. Point 1.21, adjudication d'un contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour l'exécution de travaux d'architecture du paysage au parc Christ-Roi au plus bas soumissionnaire conforme les paysagements Lumiver, faisant affaire sous Lumiver Construction, pour un montant qui est estimé à 303 077,77. C'est adopté. Point 1.22, affectation du fonds de voirie. Il est proposé d'affecter une somme de 1 938 000 en provenance du fonds de voirie afin de financer l'activité de déneigement 2014 et d'autoriser la trésorière à affecter toute autre somme nécessaire à la poursuite des activités de déneigement d'ici la fin de l'année, et ce jusqu'à concurrence du solde disponible au fonds de voirie. C'est adopté. 1.23, approbation d'une entente intermunicipale. Il est proposé d'approuver l'entente à intervenir entre la Ville de Longueuil et celle de Saint-Bruno-de-Montarville qui concerne la fourniture de services et fonctions téléphoniques et de services d'opération, d'entretien et de support de l'infrastructure réseautique de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. C'est adopté. Point 1.24, autorisation d'une dépense. Il est proposé d'autoriser une dépense estimée à 122 965,76 $ pour la fourniture de services professionnels d'accompagnement de la firme Hexagone par le biais de l'entente intermunicipale concernant l'utilisation du système RH Pay de la Ville de Trois-Rivières par la Ville de Longueuil dans le cadre du projet d'implantation d'un logiciel intégré RH Pay. C'est adopté. Point 1.25, adjudication d'un contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour l'exécution de travaux de déneigement et d'entretien des patinoires extérieures, ronds de glace, sentiers glacés, chemins d'accès et stationnements municipaux dans l'arrondissement du Vieux-Longueuil à Paysagiste Rive-Sud à compter de son adjudication jusqu'au 30 avril 2016 pour les prix de 180 764,84 $. C'est adopté. Point 1.26, approbation d'une entente. Il est proposé d'approuver l'entente à intervenir entre la Ville et le Centre de services partagés du Québec concernant l'acquisition d'ordinateurs de bureau, de portables et de tablettes par l'entremise de celui-ci pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2016. C'est adopté. Point 1.27, adjudication de la partie d'un contrat. Il est proposé d'adjuger la partie du contrat pour l'entretien des systèmes électriques des bâtiments municipaux relevant d'une compétence locale pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 à Brien Électrique pour un montant estimé à 331 680,81 $. C'est adopté. 1.28, autorisation de soumettre une demande d'aide financière. Il est proposé d'autoriser le service des parcs et espaces verts de la Direction du génie à soumettre une demande d'aide financière à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada dans le cadre du programme Éco-Connexion CN de terre en air pour financer les plantations prévues au projet de réaménagement du parc Christ-Roi. C'est adopté.
1.29, dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $. Il est procédé au dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclue par le comité exécutif au cours du mois d'octobre dernier. C'est déposé. 1.30, approbation d'une entente. Il est proposé d'approuver l'entente à intervenir entre la Ville de Longueuil et le Club de motoneige du centre de la Montérégie concernant des droits de passage sur des terrains municipaux situés en zone agricole ainsi que des droits de traverse et de circulation sur des tronçons de route municipale pour les saisons hivernales 2014-2015 jusqu'au 15 mars 2015. C'est adopté. Point 1.31, approbation d'une autre entente. Il est proposé d'approuver l'entente à intervenir entre la Ville de Longueuil et le Club VTT Coureur des Bois Rive-Sud concernant des droits de passage sur des terrains municipaux situés en zone agricole ainsi que des droits de traverse et de circulation sur des tronçons de route municipale pour les saisons hivernales 2014-2015. C'est adopté. 1.32, adjudication d'un contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour l'exécution de travaux d'aménagement d'espaces verts et d'îlots de verdure dans la rue Charles-Lacoste, ainsi que de liens piétonniers entre la rue Charles-Lacoste et les rues Racine et Cornwall, au plus bas soumissionnaire conforme, pavage citadin pour un montant estimé à 201 928,29 $. C'est adopté. 1.33, autorisation d'une dépense. Il est proposé d'autoriser une dépense estimée à 121 000 $ pour l'exécution de travaux de réfection d'égouts et de remplacement d'aqueducs, de chaussées, de bordures et de pavage dans les rues Dieppe, Papineau, Harvey, Emery et dans l'avenue Thibault pour le remplacement de l'égout sanitaire de la rue Papineau. C'est adopté. 1.34, entérinement d'une lettre d'entente. Il est proposé d'entériner la lettre d'entente intervenue le 14 novembre 2014 entre la Ville et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 306, concernant les modalités de la nomination d'un salarié au poste d'adjoint technique équipement à la direction des ressources matérielles. C'est adopté. 1.35, adjudication d'un contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour la fourniture et la livraison de pierres concassées au 777 rue d'Auvergne pour une période débutant le 1er janvier 2015 et prenant fin le 31 décembre 2020 à Carrière-Saint-Jacques pour un montant estimé à 1 587 437,42 $. C'est adopté. 1.36, adjudication d'un contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour la fourniture et la livraison de pierres concassées au 6355 boulevard Maricourt pour une période débutant le 1er janvier 2015, se terminant le 31 décembre 2020 à Carrière-Saint-Jacques pour un montant qui est estimé à 1 910 859,84 $. C'est adopté. 1.37, approbation d'un protocole d'entente. Il est proposé d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications du Québec concernant le versement à la Ville d'une contribution financière au montant de 1 413 000 $ pour la poursuite du développement culturel de la Ville pour les années 2015, 2016 et 2017. C'est adopté. 1.38, adjudication d'un contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux maniable jusqu'à 40 degrés en vrac sans transport pour une période débutant le 1er janvier 2015 et prenant fin le 31 décembre 2020 à Construction DJL Inc. pour un montant qui est estimé à 818 111,56 $. C'est adopté. 1.39, adjudication d'une partie d'un contrat. Il est proposé d'adjuger la partie du contrat pour l'exécution de travaux d'entretien ménager de bâtiments municipaux relevant d'une compétence locale pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 à service d'entretien Alphanet pour un montant qui est estimé à 768 133,44 $. C'est adopté. 1.40, dépôt d'un certificat. Il est procédé au dépôt du certificat concernant la procédure d'enregistrement tenue sur le règlement CO 2014-861. C'est déposé. 1.41, approbation d'une entente. Il est proposé d'approuver l'entente à intervenir entre la Ville et le Centre de services partagés du Québec concernant l'acquisition de papier contenant 100% de fibres post-consommation par l'entremise de celui-ci pour la période du 1er mars 2015 au 28 février 2018.
C'est adopté. 1.42, adoption d'un règlement. Il est proposé d'adopter le règlement CO 2014-865 décrétant un emprunt au Fonds général afin de financer le manque à gagner occasionné par les modalités de remboursement de la TVQ applicable à compter de 2014 et le montant de cet emprunt au Fonds général est de 2 183 000 $ pour une période de 10 ans. C'est adopté. 1.43, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil. Il est procédé au dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires de membres du Conseil. C'est déposé. 1.44, adjudication d'un contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour la fourniture de services de location de panneaux mobiles à message variable pour une période débutant à la date de son adjudication et se terminant le 31 mars 2016 pour un montant estimé à 143 762,44 $. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose, Madame la Présidente. Je l'appuie, Madame la Présidente. Souhaitez-vous ajouter quelque chose, Mme Parent, non? Monsieur Lemire? Alors, c'est le dossier que le citoyen, tantôt, il est venu parler. C'est l'allocation d'enseignes pour le déneigement. Puis là, je suis en train de lire vite, là. Et je me souviens, même M. Miles, il se plaignait qu'il n'y avait pas de panneaux pour expliquer aux gens en anglais. Alors, ça fait pratiquement 1 an qu'on le sait, qu'on va en installer. Et là, on fait l'allocation et ça coûte quand même 143 000 $. C'est de l'argent, hein? Puis on charge de l'argent, on cherche à sauver partout. Puis là, on investit 143 000 $, on sait qu'on ne verra pas ça, mais on va avoir des panneaux temporaires. Mais il va falloir penser à quelque chose de permanent. C'est ça qui arrive à Longueuil, là. On y va toujours temporaire, puis à un moment donné, on y va permanent, mais on paye pareil pour rien, là. Je trouve ça dommage. Je ne demanderai pas le vote, là, parce que ça en prend pour les citoyens. Mais je trouve ça dommage de toujours que les citoyens viennent ici, puis ils ont raison. T'sais, on a dit tantôt, on s'est parlé, on s'est compris tantôt. Mais c'est pas un matin, là. Ça fait 1 an qu'on le sait, là. Mais encore une fois, on est en retard. C'était mon petit mot. Monsieur Miles? Oui, merci beaucoup, Mme la Présidente. Je suis bien d'accord avec M. Lemay, même aussi le citoyen, mais je pense que c'est des panneaux qu'on peut installer dans peut-être chacun des arrondissements, peut-être 2 ou 3 ici et là. Je pense que ça serait vraiment bon pour tous les citoyens pour la simple raison parce qu'il peut y avoir beaucoup des affichages, que ça va être anglais et français, des annulations comme regarde au patinage artistique ou le patinage libre dans l'arrondissement Greenfield Park, Saint-Hubert, Vieux-Longueuil, c'est annulé. Mais il y a beaucoup de citoyens qui y pensent. Ils s'en vont à l'aréna et ils savent que c'est annulé. Ils n'ont pas été avertis, mais au moins, ça va être affiché, les gens vont voir des affichages. Là, je pense que c'est important que les gens voient les affichages. Et c'est important que ça peut être n'importe quelle affaire de loisir ou un spectacle que tu vas faire, que ça va attirer du monde dans chaque arrondissement. C'est ça que je dois parler. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est adopté. 1.45, emprunt au fonds de roulement. Il est proposé d'emprunter un montant de 102 780 $ au fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans à compter de 2015 afin de prévoir les crédits requis pour la réalisation de divers aménagements à l'hôtel de ville. C'est adopté. 1.46, approbation d'un addenda. Il est proposé d'approuver l'addenda numéro 1 modifiant le protocole d'entente intervenu entre la Ville et le Conseil des arts qui portait sur l'aide financière accordée au fonctionnement et au soutien des activités du Conseil des arts de Longueuil, lequel addenda a pour objet de permettre l'obtention du statut de municipalité désignée auprès de Revenu Québec. C'est adopté. 1.47, dépôt de l'extrait du registre des déclarations de réception d'un don. Il est procédé au dépôt de l'extrait du registre des déclarations de réception d'un don, d'une marque d'hospitalité ou d'un autre avantage dont la valeur excède 75 $ faite par des élus depuis le dernier dépôt qui est en date du 10 décembre 2013. C'est déposé. 1.48, approbation de l'état des résultats au 30 avril 2014. Il est proposé d'approuver l'état des résultats au 30 avril 2014 concernant la gestion et l'opération par la Ville du stationnement incitatif aménagé sur la propriété du Collège Champlain et de payer le solde de la quote-part 2013-2014 de la Ville à ce collège de 96 101 $. C'est adopté. 1.49, adhésion à l'Union des municipalités du Québec.
Il est proposé d'adhérer à l'Union des municipalités du Québec et au service Carrefour du capital humain pour l'année 2015 et d'autoriser à cette fin une dépense n'excédant pas 178 597,50 $. C'est adopté. 1.50, approbation d'un protocole d'entente. Il est proposé d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre la Ville et Inomax Division Développement Inc. relatif à l'acquisition de 3 lots situés dans le périmètre du projet de développement résidentiel quartier vert urbain. C'est adopté. 1.51, demande au ministère de la Culture et des Communications. Il est proposé de demander au ministère de la Culture et des Communications de reconnaître la Ville maître d'œuvre du projet de construction et propriétaire du complexe culturel de la place Charlemagne. C'est adopté. 1.52, attribution d'un odonyme. Il est proposé d'attribuer le nom Parc Empire en remplacement du nom Centre récréatif Pierre Laporte au parc illustré au plan de localisation joint au sommaire exécutif. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose, Madame la Présidente. Je vais l'appuyer, Madame la Présidente. D'accord. Monsieur Miles. Merci, Madame la Présidente. C'est possible que je peux avoir une copie de tous les noms qui étaient suggérés, de tous les noms de rue pour les citoyens de Greenfield Park, parce qu'il y a plusieurs qui veulent savoir c'est quoi les noms qui étaient suggérés, à part de certains noms qui étaient là. Aussi, une copie de nombre de personnes qui ont demandé de suggérer des noms, si c'est possible, s'il te plaît. D'accord. Merci. C'est noté. L'information sera fournie ultérieurement. Alors, c'est adopté. 1.53, signification de l'accord de la Ville. Il est proposé de signifier l'accord de la Ville à participer à l'entente relative à l'accessibilité au transport en commun pour les usagers âgés de 65 ans et plus, conditionnellement à l'approbation de cette entente par le Conseil d'agglomération jeudi prochain. C'est adopté. 1.54, autorisation d'une dépense. Il est proposé d'autoriser une dépense de 146 042,12 € au contrat pour l'exécution de travaux de réfection de rues, de trottoirs et de bordures afin de payer les travaux de resurfaçage d'une partie des rues Normand, Saint-Jean et Richard. C'est adopté. 1.55, autorisation de procéder à une radiation. Il est proposé d'autoriser la radiation des soldes des comptes à recevoir apparaissant sur la liste des créances irrécouvrables au 31 octobre 2014, préparée par la Direction des finances. C'est adopté. 1.56, autorisation de paiement. Il est proposé d'autoriser le paiement d'un montant de 79 648,25 € à la Fondation du Club de hockey canadien pour l'enfance pour l'exécution de travaux de réhabilitation des sols et d'installation de portes supplémentaires dans le cadre du projet d'aménagement de la patinoire réfrigérée bleu, blanc, rouge ayant fait l'objet d'un protocole d'entente intervenu entre les parties. D'autoriser une dépense estimée à 26 141,75 $ pour l'exécution de travaux supplémentaires qui sont énoncés au sommaire exécutif, toujours dans le cadre du même projet, et d'emprunter à ces fins un montant de 95 425,85 $ pendant 10 ans. C'est adopté. 1.57, dépôt de demande de remboursement de dépenses de recherche et soutien. Il est procédé au dépôt d'une demande de remboursement de dépenses de recherche et de soutien des conseillers d'Action Longueuil. C'est déposé. Nous en arrivons aux orientations devant être prises par le Conseil quant à des sujets qui doivent être, dont le Conseil d'agglomération sera saisi ce jeudi. 2.1, adjudication d'un contrat. Il est proposé de prendre l'orientation d'adjuger le contrat pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la construction du réservoir d'eau potable de la Savane à Baudouin-Hurens pour un montant estimé à 690 532,80 $. C'est adopté. 2.2, autorisation d'un changement de lieu de livraison. Il est proposé de prendre l'orientation d'autoriser le changement de lieu de livraison dans le cadre du contrat pour l'élimination des résidus ultimes sur le territoire de la ville de Boucherville, au 5300 rue Albert Milichamp, dans l'arrondissement de Saint-Hubert, et au 2457 chemin du Lac, dans l'arrondissement de Longueuil, à compter du 1er décembre 2014. C'est adopté. 2.3, adjudication d'un contrat. Il est proposé de prendre l'orientation d'adjuger le contrat pour la fourniture
d'hydroxyde de sodium au centre d'épuration Rive-Sud pour une période débutant le 1er janvier 2015 et se terminant le 30 avril 2016 au plus bas soumissionnaire conforme, produits chimiques CCC, pour un montant qui est estimé à 139 085 et 84. C'est adopté. Point 2.4, adjudication d'un contrat. Il est proposé de prendre l'orientation d'adjuger le contrat pour la fourniture de chlore en cylindre aux usines de production d'eau potable pour une période débutant le 1er janvier 2015 et prenant fin le 31 décembre 2015 à Brentag, Canada, pour un montant qui est estimé à 115 532,86. C'est adopté. 2.5, adjudication d'un contrat. Il est proposé de prendre l'orientation d'adjuger le contrat pour la fourniture de charbon actif à la station de pompage d'eau brute et à l'usine de production d'eau potable Le Royer pour une période qui débute le 1er janvier 2015 et qui prend fin le 30 avril 2016 pour un montant estimé à 151 910,72. C'est adopté. 2.6, adjudication d'un contrat. Il est proposé de prendre l'orientation d'adjuger le contrat pour la fourniture de coagulants au centre d'épuration Rive-Sud et aux usines de production d'eau potable régionale, locale et Le Royer pour une période débutant le 1er janvier 2015 jusqu'au 30 avril 2016 au plus bas soumissionnaire conforme Kemira Water Solutions Canada pour un montant qui est estimé à 2 943 384,49. C'est adopté. Point 2.7, adjudication d'un contrat. Il est proposé de prendre l'orientation d'adjuger le contrat pour la fourniture d'hypochlorite de sodium pour divers ouvrages de production et de distribution d'eau potable pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et pour un montant estimé à 284 070,62. C'est adopté. 2.8, approbation d'un addenda. Il est proposé de prendre l'orientation d'approuver l'addenda numéro 2 à l'entente intermunicipale sur la délégation de compétences du Conseil d'agglomération concernant l'entretien de certains équipements et infrastructures d'intérêt collectif situés sur le territoire de la ville de Boucherville, lequel a pour objet, lequel addenda, que l'exercice de la compétence d'agglomération concernant l'entretien des stations de pompage de Mézy, de Varennes, Jaudoin, Viault, de la Barre et Bachan et les ouvrages de subverse y afférents ne soient plus effectués par la ville de Boucherville à compter du 1er mai 2015. C'est adopté. 2.9, adoption d'un règlement. Il est proposé de prendre l'orientation d'adopter le règlement CA 2014-218 sur le partage des dépenses mixtes. C'est adopté. 2.10, adoption d'un règlement. Il est proposé de prendre l'orientation de ne pas adopter le texte du règlement modifiant le règlement CA 2016-35 sur le partage des dépenses mixtes, faisant l'objet de l'avis de proposition déposé par M. Paul Leduc lors de la séance du Conseil d'agglomération du 20 novembre 2014. La proposition de ne pas adopter est adoptée. Point 2.11, adjudication du contrat. Il est proposé de prendre l'orientation d'adjuger le contrat pour la fourniture de polymères anioniques et cationiques au centre d'épuration Rive-Sud pour une période débutant le 1er janvier 2015 au 30 avril 2018 à SNF Canada pour un montant qui est estimé à 1 213 446,15. C'est adopté. Point 2.12, approbation d'un addenda. Il est proposé de prendre l'orientation d'approuver l'addenda à l'entente intervenue entre la Société d'habitation du Québec, la Ville et l'Office municipal d'habitation de Longueuil dans le cadre de la reconduction des unités de supplément au loyer d'urgence prescrites par les programmes d'aide d'urgence 2014 et 2005, aux ménages sans logis et aux municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs, lequel addenda a pour objet de prolonger la durée de l'entente. C'est adopté. Point 2.13, désignation des présidents et vice-présidents des commissions du Conseil d'agglomération représentant la municipalité centrale pour 2015. Il est proposé de prendre l'orientation de désigner les représentants du Conseil ordinaire de la Ville de Longueuil sur les commissions d'agglomération telles que mentionnées au projet de résolution pour les périodes distinctes du 1er janvier au 30 juin 2015 et du 1er juillet au 31 décembre 2015. C'est adopté. Point 2.14, désignation des présidents et vice-présidents des commissions du Conseil d'agglomération représentant les municipalités reconstituées pour l'année 2015.
Alors, il est proposé de désigner les présidents et vice-présidents des commissions du Conseil d'agglomération qui représentent cette fois-ci les municipalités reconstituées pour l'année 2015, telles que mentionnées dans le projet de résolution, encore pour 2 périodes distinctes, soit les périodes du 1er janvier au 30 juin 2015 et du 1er juillet 2015 au 31 décembre de la même année. C'est adopté. Point 2.15, adjudication d'un contrat. Il est proposé de prendre l'orientation d'adjuger le contrat pour l'exécution de travaux d'installation et de gestion d'un écocentre transitoire pour des services de collecte par rapport volontaire pour une période débutant le 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016 à Service Matrec pour les prix mensuels soumis et pour un montant de 2 159 507,68. C'est adopté. 2.16, adjudication d'une partie d'un contrat. Il est proposé de prendre l'orientation d'adjuger la partie du contrat pour l'entretien des systèmes électriques des bâtiments relevant d'une compétence d'agglomération pour une période débutant le 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2018 à Brien Électrique pour un montant estimé à 135 475,26. C'est adopté. Point 2.17, adoption d'un règlement. Il est proposé de prendre l'orientation d'adopter le règlement CA 2014-219 modifiant le règlement CA 2008-102 établissant divers tarifs. C'est adopté. 2.18, adjudication d'une partie d'un contrat. Il est proposé de prendre l'orientation d'adjuger la partie du contrat pour l'exécution de travaux ménagers de bâtiments municipaux relevant d'une compétence d'agglomération pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 au service d'entretien Alphanet pour un montant qui est estimé à 133 978,80. C'est adopté. 2.19, modification de l'article 3 d'un règlement. Il est proposé de remplacer l'article 3 du règlement CA 2014-215 ordonnant l'acquisition d'équipements d'enregistrement de débordement et pourvoyant au paiement d'honoraires professionnels pour l'élaboration d'un plan de gestion des débordements d'eau usée. 2.20, c'est adopté. 2.20, adoption du budget du réseau de transport de Longueuil. Il est proposé de prendre l'orientation d'adopter le budget du réseau de transport de Longueuil pour l'exercice financier 2015 et d'adopter son programme d'immobilisation pour les 3 prochaines années. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose, Madame la Présidente. Madame Parent. Je vais l'appuyer, Madame la Présidente. Monsieur Beaulieu. Monsieur Lemire. Pour être conséquent, je vais redemander le vote, s'il vous plaît. Alors, le vote est demandé. Est-ce que vous êtes appuyé? Je appuie, Madame la Présidente. Appuyé par M. Mers. Vous pouvez procéder, Maître Bouchard. Madame Caroline Saint-Hilaire. En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Albert Baudry. Madame Lorraine Guy-Boivin. Pour Madame la Présidente. Madame Sylvie Parent. Pour Madame la Présidente. Monsieur Éric Beaulieu. Pour Madame la Présidente. Madame Colette Étier. En faveur, Madame la Présidente. Madame Monique Bastien. Pour Madame la Présidente. Madame France Dubé. En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Michel Lanctot. Pour Madame la Présidente. Monsieur Benoît Lécuyer. Pour Madame la Présidente. Monsieur Xavier Léger. Pour Madame la Présidente. Monsieur Stéphane Richer. Pour Madame la Présidente. Monsieur Robert Miles. Contre, Madame la Présidente. Monsieur Jacques Lemire. Contre, Madame la Présidente. Alors, c'est adopté à la majorité. Point 2.21, adoption de la partie du budget de la Ville visant ses compétences d'agglomération pour 2015. Il est proposé de prendre l'orientation d'adopter la partie du budget de la Ville visant ses compétences d'agglomération pour l'exercice financier 2015, d'approprier 278 000 $ du surplus accumulé affecté réserve statutaire de l'agglomération, d'augmenter de 7 790 213 $ le montant à pourvoir dans le futur correspondant à la dépense à titre d'avantages sociaux futurs pour les régimes capitalisés et non capitalisés, d'approprier 206 564 $ du fonds réservé financement à long terme des activités financières, d'augmenter de 705 816 $ le montant à pourvoir dans le futur correspondant à la dépense du service de la dette pour les paiements de transfert, d'autoriser la trésorière à payer les divers comptes prévus au projet de résolution et d'autoriser la trésorière à procéder aux transferts budgétaires requis pour allouer les montants retenus pour les projets annuels.
J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose, Madame la Présidente. Madame Parent. Je vais l'appuyer, Madame la Présidente. Beaulieu. Monsieur Lemire. Je vais demander le vote, s'il vous plaît. Alors, le vote est demandé. Vous êtes appuyé. Je vais appuyer, Madame la Présidente. Monsieur Myers, vous pouvez procéder. Madame Caroline Saint-Hilaire. Pour Madame la Présidente. Monsieur Albert Baudry. En faveur, Madame la Présidente. Madame Lorraine Guy-Boivin. Pour Madame la Présidente. Madame Sylvie Parent. Pour Madame la Présidente. Monsieur Éric Beaulieu. Pour Madame la Présidente. Madame Colette Étier. En faveur, Madame la Présidente. Madame Monique Bastien. Pour Madame la Présidente. Madame France Dubé. En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Michel Lanto. Pour Madame la Présidente. Monsieur Benoît Lécuyer. Pour Madame la Présidente. Monsieur Xavier Léger. Pour Madame la Présidente. Monsieur Stéphane Richer. Pour Madame la Présidente. Monsieur Robert Miles. Contre, Madame la Présidente. Monsieur Jacques Lemire. Contre, Madame la Présidente. Alors, c'est adopté à la majorité. 2.22, adoption de la partie du programme d'immobilisation de la Ville visant ses compétences d'agglomération pour les exercices 2015, 16 et 17. Il est proposé de prendre l'orientation d'adopter la partie du programme d'immobilisation de la Ville visant ses compétences d'agglomération pour les exercices financiers 2015, 2016 et 2017. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose, Madame la Présidente. Parent. Je vais appuyer, Madame la Présidente. Monsieur Beaulieu. Monsieur Lemire. Je demande le vote, Madame la Présidente. Monsieur Lemire demande le vote. Est-ce que vous êtes appuyé? Je vais appuyer, Madame la Présidente. Monsieur Myers. Le vote est demandé. Madame Caroline Saint-Hilaire. Pour Madame la Présidente. Monsieur Albert Baudry. En faveur, Madame la Présidente. Madame Lorraine Guy-Boivin. Pour Madame la Présidente. Madame Sylvie Parent. Pour Madame la Présidente. Monsieur Éric Beaulieu. Pour Madame la Présidente. Madame Colette Étier. En faveur, Madame la Présidente. Madame Monique Bastien. Pour Madame la Présidente. Madame France Dubé. En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Michel Lanto. Pour Madame la Présidente. Monsieur Benoît Lécuyer. Pour Madame la Présidente. Monsieur Xavier Léger. En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Stéphane Richer. Pour Madame la Présidente. Monsieur Robert Miles. Contre, Madame la Présidente. Monsieur Jacques Lemire. Contre, Madame la Présidente. Alors, c'est adopté à la majorité. Nous en sommes maintenant à la période d'intervention des membres du Conseil. Monsieur Lemire. J'ai oublié tantôt, j'ai remarqué à 19h, il y avait beaucoup plus de monde dans la salle. Alors pourquoi le budget 18h30? Je voulais en parler tantôt, j'ai oublié. Je me souviens, on a mis ça, dans le temps, on avait mis ça à 19h30, on a reculé à 19h. C'est pour que les gens aient le temps d'arriver. Et quand je me suis envenu, moi, à 18h15, 6h10, 6h15, Chambly, c'était bouché, là. Alors les gens qui voulaient s'en venir étaient pris dans le trafic. Alors, on a mis ça à 18h30, peut-être, pour pas avoir de monde, surtout qu'il ne fait pas beau en plus. Là. Monsieur Lemire, il ne faudrait pas prêter des intentions aux membres qui n'ont sans doute pas. Lâchez-moi tranquille avec prêter des intentions. Là. Nous retenons vos commentaires. Bon, vous les retenez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. 1.47. C'est un dépôt, alors je n'ai pas pu parler tantôt. Déclaration de réception d'un don, d'une marque d'hospitalité ou d'un autre avantage dont la valeur excède 75 $. Il y en a plusieurs. Il y en a un ici, M. Jacques Poitras, un autokit, j'imagine, c'est pour faire un épichet de blé d'Inde qu'un commerçant lui a prêté gratuitement, 80 $, il l'a déclaré, parce que c'est un avantage qu'il a eu. Je ne vous les lirai pas toutes, là, mais je vais vous lire la deuxième. Je, Éric Beaulieu, déclare que j'ai reçu de Cégep Édouard-Montpetit le don, la marque d'hospitalité ou l'avantage suivant, vignette de stationnement annuel au Cégep Édouard-Montpetit en date du 17 octobre 2014 et c'est bon pour une année. Ah, j'ai dit, il est chanceux. Ah, j'ai tourné les pages, je ne vous les lirai pas toutes, là. Mais tous les membres du conseil ont une carte, une vignette pour aller au Théâtre de la Ville et ça ne lui coûte rien, là. Sauf 3. Qui, d'après vous, 3? M. Poitras, moi-même et M. Miles. C'est pas que j'en veux une, mais quand on regarde ça, là, bon, ils ont une marque d'hospitalité. Là, heureusement, dans le nouveau règlement, on est obligé de le déclarer. Mais je trouve, dans le fond, on les paye quelque part, là.
C'est certain, on donne une subvention quelque part pour rembourser ces cartes-là. Parce que si on n'aurait pas ces cartes-là, il y a quelqu'un d'autre qui pourrait vendre ça à quelqu'un d'autre parce qu'il n'y a quand même pas 2000 places ou 4000 places dans le stationnement. Là. Et c'est un avantage aux élus, mais je trouve bizarre, c'est un avantage juste tout aux mêmes élus d'un parti. C'est là que j'ai de la misère aussi. C'est tout le même parti, il n'y a personne d'autre qui en a. Vous m'expliquerez. Et la valeur, ça excède 75 $. C'est combien une passe d'autobus, pas une passe d'autobus, une carte de stationnement pour le théâtre, ça coûte combien annuellement? Vous me direz le montant tantôt, j'imagine que vous devez le savoir. Je trouve ça dommage. Déneigement. On sait qu'il commence à neiger. Et la petite neige qu'on a eue l'autre fois, on a vu les petits bombardiers se promener sur les trottoirs partout. L'année passée, j'avais parlé d'une sortie, d'une arrêt d'autobus au coin de Boulevard-Édouard et Sir-Wilfrid-Laurier. Quand on arrive au Boulevard-Édouard, la traverse qu'on a pour les voitures pour traverser pour prendre la 116, il y a l'autobus qui arrête là, la 19, pour aller prendre la piste cyclable, pour aller rejoindre Soucy. Mais le débarcadère n'est pas pelleté. Alors les gens qui débarquent là, ils arrivent de nulle part. Ils prennent l'autobus, il y a un arrêt d'autobus, ils débarquent là. Alors, soit qu'ils s'en vont vers les maisons mobiles, qui est à peut-être 1,5 km. Il y a d'autres arrêts, puis il n'y aurait pas d'affaire à arrêter là, il arrêterait plus loin. Ou qu'ils traversent les chemins de fer pour s'en aller à Longueuil, c'est pas impossible non plus. Ou il aurait pu arrêter 1 km avant Élisabeth et Boulevard-Édouard. Pourquoi qu'il y a un arrêt là? Il y a un arrêt là, parce qu'il y a une piste cyclable, puis les gens s'en vont, Langevin, Quartier, dans les bouts de rue. Mais l'année passée, dans le plan hivernal, ça a été oublié. J'en ai parlé, on ne l'a pas ouvert. Cette année, c'est pas ouvert non plus. On fait quoi avec les gens? Puis la personne qui se plaint, c'est Mme Phelps, qui a 82 ans, puis qui est obligée d'enjamber un banc de neige, des fois de 2-3 pieds de haut. Je l'ai dit l'année passée, et c'est pas corrigé. Je me suis informé, il n'y a pas eu de commande de dire qu'on doit ouvrir ce banc de neige-là. J'espère que, en tout cas, le message est fait. Il y a une belle petite tempête, il y a 10, 15, 20 cm qui s'en vient, là. On espère que ça va être ouvert. En tout cas, j'y souhaite à madame parce que c'est pas évident. Les cartes de Noël. Merci beaucoup. Un commentaire. Vous savez que des cartes de Noël, on réussit souvent à pas tous les passer annuellement, parce qu'il m'en reste beaucoup des années passées, et je sais, avant, on en avait beaucoup plus, et on a réduit, c'est normal, mais mes cartes sont déjà envoyées. Là, je regarde dedans à une année 2015. Alors, ces cartes-là, l'année prochaine, je ne pourrais pas m'en servir. Si on peut éviter de marquer une année, alors ça va éviter pour bien du monde, s'ils n'ont pas passé, des jetés, parce qu'on ne peut pas s'en servir, mais de ne pas marquer d'année. C'est tout simple, un petit commentaire positif, c'est tout. Souhaiter un bon rétablissement à M. Poitras, parce qu'on, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais il se fait opérer aujourd'hui pour sa hanche. Alors, il attend, ça fait plusieurs mois. Alors, on va lui souhaiter un bon rétablissement en espérant que ça va bien. Alors, on n'a pas eu une nouvelle encore. On va souhaiter que la meilleure des chances et qu'il passe de bonnes fêtes en santé. Et de joyeuses fêtes et une bonne année à tout le monde. N'oubliez pas, si les activités, beaucoup d'activités, n'oubliez pas, il y a Nez Rouge, qu'on peut les appeler. Ils sont chez vous assez vite, puis ça coûte pas cher, mais ça vaut la peine. On peut sauver bien des vies et c'est la santé pour tout le monde. Alors, bonne année à tout le monde et on se revoit au mois de janvier en pleine santé, je l'espère. Merci, Mme la Présidente. Merci. Monsieur Maes. Merci, Mme la Présidente. Stationnement sur le boulevard Churchill de Greenfield Park. Dans le passé, le stationnement était permis sur les deux côtés de boulevard Churchill. Aujourd'hui, le tracé pour la piste cyclable, le stationnement sur le côté sud a été enlevé et nous avons reçu plusieurs plaintes des commerçants et des citoyens. À la suite de ces plaintes, notamment le conseil d'arrondissement de Greenfield Park de mois d'août, il était question d'enlever complètement les lignes de piste cyclable. Et ce, avec discussion avec la Ville, en dedans 2 semaines, rien n'a été fait depuis ce temps-là. Nous avons eu une rencontre avec le responsable de la Ville et ceux-ci nous ont dit qu'il y avait présentement une étude sur l'impact des stationnements problématiques sur les rues avoisinantes de l'hôpital Charlemagne. Je suis toujours en attente des résultats de cette étude. Surtout pour les rues Springfield, Fairfield et Churchill Sud. Toutes les rues alentours, soit en provenance de la rue Victoria jusqu'à Murray et en provenance de Versailles jusqu'à Tachereau.
Les commerçants sont en colère avec raison. Le chiffre d'affaires baisse et se construit leur gagne-pain. De plus, avec des hausses extrêmes dans les taxes de budget 2015 pour l'arrondissement de Greenfield Park, plusieurs de ces familles commerçantes se trouvent maintenant dans la situation financière précaire. Une grande partie de l'économie de cet secteur de Greenfield Park ne peut être générée à cause de l'absence de stationnement. J'ai des questions en lien avec cette problématique. Quelles sont les actions que Caroline Saint-Hilaire mettra en œuvre pour encourager les affaires dans tous les grands secteurs et non empêcher? Comment Caroline Saint-Hilaire et son administration compenseront les commerçants et ont beaucoup perdu d'argent d'ici? Quand l'administration Saint-Hilaire remettra en place des stationnements à tout ce secteur pour permettre des commerçants à faire vivre leur famille? In the past, the parking has been parking on Churchill Boulevard. In the past, the parking has been permitted on both sides of Churchill Boulevard. Now, with the installation of a bike path, the parking on the south side was removed. Then many complaints by merchants and citizens were done. The bike path was supposed to be removed after discussion with the city within 2 weeks, and nothing was done. We had a meeting with the city about that, and they told us there would be a study around the Charles Wine Hospital. The merchants are frustrated with reason. The merchants are losing businesses and their bread and butter. And also, with the extreme high taxes, especially in the Greenfield Park budget in 2015, many of the families and merchants are finding themselves in a bad financial situation. A big part of the economy in this sector of Greenfield Park cannot generate because of absence of parking. I have some questions in line about this problem. What type of actions is Caroline Saint-Hilaire going to encourage businesses in this sector rather than discouraging businesses? How is Caroline Saint-Hilaire and her administration going to compensate the merchants who have already lost lots of business? When will the administration of Caroline Saint-Hilaire give back the parking in this area to permit the merchants to give back to their families? J'ai une pétition ici pour le boulevard Churchill. Stationnement entre la rue Victoria et la rue Murray, sur le boulevard Churchill. Entre la rue Vachère jusqu'à Tachereau, sur le boulevard Churchill. Pas de stationnement en tout temps, arrêt interdit en tout temps. Il y a plusieurs des commerces dans ce secteur-là où il y a des arrêts pas tolérés et pas de stationnement en tout temps. Là, ces commerces-là vont perdre de l'argent. Ils sont en train de perdre de l'argent. Et on perd beaucoup de clients. Je dépose une pétition de 234 signatures pour le boulevard Churchill. Et je vais déposer ça, s'il te plaît. Merci. Je veux souhaiter tout le monde joyeux Noël, une bonne année, beaucoup de santé. Et on va se revoir en janvier. Et bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Stéphane Richer. Oui, merci, Madame la Présidente. Moi aussi, j'aimerais souhaiter de joyeuses fêtes à l'ensemble de nos citoyens. Et si vous avez à déplacer, prudence est de mise. Et on se revoit en 2015. Merci. Bonne soirée. Merci. Monsieur Xavier Léger. Merci, Madame la Présidente. Donc, je voudrais vous souhaiter aussi un bon temps des fêtes ainsi qu'à tous les citoyens de Longueuil. Et n'oubliez pas, quand on conduit, on ne boit pas. Merci. Merci. Monsieur Benoît Lécuyer. Je vais être redondant aussi, mais tout simplement de très joyeuses fêtes à tous, à nos gens ici dans la salle, à nos employés municipaux. Je souhaite un bon repos à tout le monde et bon retour en 2015. Merci. Monsieur Michel Langteau. Bon, on va poursuivre avec les bons vœux. Donc, je souhaite à tout le monde de joyeuses fêtes pour tous les citoyens de la ville de Longueuil et plus spécifiquement à ceux de mon district d'Antoinette-Robidoux et d'être prudent, plus on se revoit en 2015. Merci, au revoir. Merci. Madame France Dubé. Alors, depuis une semaine, le marché de Noël est de retour au Parc Saint-Marc. Alors, j'invite tous les citoyens, vous, à faire vos achats des fêtes. Je pense que c'est une belle façon d'encourager notre économie locale. En plus, il y a vraiment des belles choses. Les artisans sont variés cette année. Alors, je vous invite à faire un tour et évidemment en famille avec les enfants parce qu'il y a une belle programmation, des chants, des contes, le petit train qui est toujours très populaire, la chasse au lutin et le marché est ouvert là, les fins de semaine, soit le samedi et le dimanche. Mais il y a aussi la boutique du marché. Si jamais vous passez en semaine
semaine, donc les jeudis et vendredis. Elle est ouverte de midi à 21h. Alors, je vous invite à venir faire un tour dans le Vieux-Longueuil. Tous les détails pour la programmation, parce qu'il reste encore quelques jours, mais c'est jusqu'au 21 décembre. Vous pouvez aller voir sur métierstradition.com. Et évidemment, j'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, ainsi qu'à tous mes collègues. Joyeuses fêtes et au retour en janvier. Merci. Madame Monique Bastien. Merci, Madame la Présidente. Alors, je joins ma voix à celle de mes collègues. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Voyons, j'ai de la misère, je suis fatiguée. De très joyeuses fêtes. Profitez-en pour vous ressourcer et passer de bons moments avec vos proches. Soyez prudents, bonne santé, à l'année prochaine. Merci. Merci. Madame Colette-Etier. Oui, alors moi, ça va être peut-être un petit peu plus long, mais c'est intéressant. Intéressant. Bon, alors, sur ces quelques rires, d'abord, une bonne nouvelle. Les jeunes gymnastes AcroGym ont réintégré les locaux au Centre La Jeunesse. Des travaux ont été effectués et sont maintenant terminés. Je tiens à les remercier pour leur grande patience durant la durée des travaux. La semaine dernière se tenait le rendez-vous annuel de Noël des bénévoles de la Mosaïque. C'était une belle occasion de rencontrer des gens qui donnent de leur temps sans compter et je tenais à les saluer ce soir. Un autre organisme important de Lemoine, l'Envol, qui offre un programme d'aide aux jeunes mères, célèbre cette année ses 25 ans d'existence. 25 ans de bénévolat, ce n'est pas rien. 25 ans d'engagement, d'aide et de ressources pour les jeunes mères, c'est un anniversaire important pour un organisme phare de mon quartier. En terminant, ce jeudi se tient la fête de Noël de Premier Pas Champlain. Il y aura de l'animation, des plats partagés, de la musique et bien sûr le Père Noël. Une belle activité en famille pour les citoyens. Alors, Madame la Présidente, je profite également de l'occasion pour souhaiter de belles et joyeuses fêtes à vous, Madame la Présidente, à Madame Saint-Hilaire et à tous mes collègues et à tous les citoyens de Longueuil. Bonne soirée. Monsieur Éric Beaulieu. Je ne serais peut-être pas aussi intéressant, mais je trouve ça important de clarifier des tenues, des propos tenus un petit peu plus tôt par notre collègue de l'opposition concernant les passes de stationnement. Vous savez qu'un des premiers rôles d'un conseiller municipal, c'est une fonction de représentation. Donc, sur le nombre de fois qu'on a à se déplacer au collège Édouard-Montpetit, je crois que le collège a pris de son initiative d'envoyer des passes où c'était plus facile de contrôler l'entrée. N'ayez crainte, ces passes-là ne sont pas utilisées pour des fonctions personnelles. Ça fait 20 ans que j'ai gradué du collège Édouard-Montpetit. Je n'ai pas l'intention d'y retourner à court terme. N'en déplaise au directeur général du collège Édouard-Montpetit. Alors, si M. Lemay a l'intention de faire de la représentation du collège Édouard-Montpetit chez les organismes en 2015, il peut contacter le collège Édouard-Montpetit, mais c'était de leur propre initiative de nous faire parvenir ces passes-là. Alors, sur ça, je souhaite moi aussi de joyeuses fêtes à tout le monde, de revenir en santé en 2015. C'est important, puis on va être là en janvier. Merci. Merci. Monsieur Albert Baudry. Joyeux temps des fêtes à vous tous. Merci, Madame la Présidente. Madame Lorraine Guéboivin. Oui, Madame la Présidente. Alors moi, j'aimerais vous parler du plan de déneigement. Je pense qu'aujourd'hui, on est en plein dedans. Alors, comme vous savez, l'année dernière, on avait un nouveau plan de déneigement. Avec ce nouveau plan, on a développé de nouvelles façons de communiquer avec les citoyens. Je pense que cette année, nos communications sont allées de main de maître. Il y a eu beaucoup de communication pour les citoyens, parce que l'année passée, je pense qu'on était un petit peu en retard. Donc, il y a eu des ratés, mais là, on s'est repris. Alors, il y a des panneaux d'affichage. Aussi, j'invite les citoyens qui ne sont pas inscrits à s'abonner à l'avis de déneigement afin de recevoir par courriel quand il y a des avis de déneigement et des défenses de stationner à ce moment-là dans les rues. Alors, vous pouvez vous informer aussi sur le compte Facebook et Twitter de la Ville et sur le site Internet. Alors, on croit bien que ces ajustements-là vont permettre à tous d'être bien informés des avis de déneigement en vigueur
ainsi de passer un bel hiver, parce que c'est beau l'hiver. C'est agréable. C'est sûr que c'est pas beau quand on est poigné dans une tempête, là. Mais encore là, un petit feu de foyer dont on rêve, je pense, tous les membres du conseil, ça nous ferait du bien. Et c'est quoi qu'elle a dit là? Ça, j'ai pas compris, là. Bon, un peu de discipline, on achève. Je pense qu'il y a du monde fatigué. Il y a des gens qui ont travaillé très fort pour le budget et je veux profiter de cette occasion-là justement de remercier tous les fonctionnaires qui ont travaillé très fort. Madame Parent qui fait un travail extraordinaire comme présidente de ce comité-là, ainsi que M. Beaulieu et tous les gens qui ont participé de loin, de près, avec tout ce qui nous est arrivé en cours de route. Je pense que bravo quand même. C'est sûr qu'on n'aime pas les augmentations, mais à un moment donné, il faut aussi faire avancer, il faut développer notre belle ville de Longueuil. Pour aller dans un tout autre sens, la semaine dernière, j'ai participé à un lancement de livre d'une dame qui est atteinte de la sclérose en plaques. C'est une dame qui écrit avec sa bouche. Elle fait partie de l'organisme de la sclérose en plaques qui est sur la Windsor, dans le secteur au centre optimiste de La Flèche. Cette dame-là, écoutez, pour moi, c'est une dame extraordinaire. C'est son deuxième livre, son deuxième conte pour enfants. Pour elle, c'était une façon de s'évader et c'est une dame qui sourit tout le temps, qui a un humour extraordinaire. Je pense qu'on pourrait prendre vraiment exemple sur cette dame-là de courage et de belle réalisation. Alors, pour elle, c'est un échappatoire et je pense qu'elle réussit très bien. Si vous voulez vous procurer le livre, si vous avez des petits cadeaux à faire là, pour les enfants ou vos petits-enfants, vous pouvez vous en procurer là, au centre optimiste La Flèche. Sur ce, je vous souhaite toutes et tous de joyeuses fêtes, beaucoup de plaisir, chose qu'on a moins le temps de faire. Alors profitez-en et soyez prudents. Revenez-nous en santé en 2015. Merci. Merci. Madame Caroline Saint-Hilaire. Oh, pardon, Madame Sylvie Parent avant. Je suis mêlée ce soir. Merci, Madame la Présidente. Juste deux petits mots. J'invite les conseillers de l'opposition, dans le processus budgétaire 2016, à nous proposer des alternatives, nous proposer des suggestions, parce que ça fait 2 ans qu'on arrive en bout de processus et ils votent contre le budget. L'année passée, on était à 2 %, ils ont voté contre. Là, cette année, on est à 3,9 %, ils votent contre. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils souhaitent, mais ce que j'aimerais, c'est qu'ils participent au processus et qu'ils nous arrivent et qu'ils donnent des idées pour être capables d'arriver au bout du processus et de voter en faveur d'un budget qui va selon la réalité du moment. Voilà, c'est une invitation que je leur fais. Je veux, moi aussi, évidemment, souhaiter à tous, les membres du Conseil, à tous les citoyens, à tous les employés de la Ville, un très, très beau temps les fêtes et profitez-en pour vous ressourcer et amusons-nous tous. Merci, Madame la Présidente. Merci. Madame Caroline Saint-Hilaire. Merci, Madame la Présidente. Alors, comme les membres du Conseil, je joins ma voix pour souhaiter de joyeuses fêtes à la population de Longueuil, aux membres du Conseil, à la fonction publique, de bien en profiter avec les membres de la famille, avec les gens de notre entourage, d'être prudents et de prendre soin de soi, de profiter de ces moments de congé pour certains, sinon de profiter de tout ce que la Ville de Longueuil a à offrir, que ce soit nos parcs, que ce soit nos espaces verts, que ce soit notre milieu culturel. Je pense que Longueuil a beaucoup à offrir dans le cadre du temps des fêtes. Alors, je nous souhaite à tous beaucoup de sérénité et beaucoup de santé pour l'année 2015 et à vous de même, Madame la Présidente. Merci, bonne soirée. Merci. Alors, je prends 2 petites minutes de votre temps pour remercier un groupe de bénévoles extraordinaires, les gens qui ont participé à la grande communauté des médias de la Rive-Sud. À chaque année, on répète l'exercice. Malheureusement, c'est toujours nécessaire. Et cette année, les citoyens de l'agglomération ont une fois de plus répondu à nos demandes, nos sollicitations. On a amassé déjà plus de 180 000 $. Les collectes de denrées et de dons se poursuivent jusqu'au 30 décembre. Et il y a des centaines de paniers de Noël qui vont être préparés pour des familles de l'agglomération, dont la grande ville de Longueuil.
Alors, je tiens à les remercier à chaque année. Vous n'avez pas idée de la mobilisation qu'il y a derrière cette activité-là. Il y a une armée de bénévoles, littéralement, qui en fait un succès. Et sur ça, je vous souhaite également de très joyeuses fêtes. Profitez du beau temps, allez mettre le bout du nez dehors. Et je vous souhaite aussi un bon début d'année 2015. On sera sans doute là pour vous offrir nos meilleurs vœux en début d'année. Oui, j'aurais... Madame Guay-Boivin? Oui, excusez-moi, Madame la Présidente. On me mentionne que j'ai oublié de dire le nom de c'est Madame Noël-Ange Dubé. Non, mais c'est vrai qu'il est le temps que ça finisse, mais quand même, c'est important. Je pense que... pas le donner le nom, là, c'est... Alors, pardonnez-moi. Alors voilà, sur ce, nous pouvons lever la séance. Maître Bouchard? Merci.